Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, c'est encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. Aujourd'hui on va pas réagir à plusieurs vidéos les gars, mais on va réagir à un compte Instagram très spécial, celui de Marie-Agnès. Qui c'est Marie-Agnès? C'est une femme qui a pour unique but dans la vie d'épouser un homme blindé, un homme qui est riche, un homme qui va lui procurer un lifestyle dans lequel elle va pouvoir exprimer sa féminité. Les gars, j'ai pas réellement de problème face aux femmes qui ont pour premier but trouver un homme qui est riche, un homme qui a beaucoup d'argent. Pourquoi? Car moi-même, je dis aux hommes que vous devez être en place financièrement. Un homme ne peut pas être véritablement un homme s'il n'est pas en place financièrement, s'il n'est pas capable d'être indépendant et même s'il n'est pas capable d'assumer une femme, surtout une femme qu'il aime. Donc c'est pas ça mon problème avec elle. Mon problème va être le fait qu'elle va vouloir dénigrer les hommes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, les hommes pauvres. Alors qu'en réalité, cette femme-là serait exactement dans la même situation voire si elle n'est pas exactement dans la même situation qu'à l'heure actuelle, si elle ne trouvait pas d'homme riche, entre guillemets. Si elle ne trouve pas d'homme riche. Donc tu vois, quelque part, calme-toi, madame. Arrête de vouloir dénigrer des personnes qui sont quelque part, qui te ressemblent hein, dans leur situation financière. Bref, on va regarder cette vidéo-là. Et on va partir directement, parce que là j'ai déjà fait une intro un peu trop longue. On y va les frérots? Let's go. Qui a peur de dépenser pour une femme, c'est un homme qui a peur de recevoir des bénédictions. Parce que quand tu dépenses pour une femme, elle te bénit, elle prie pour toi et ton argent s'augmente. Les hommes qui ont peur, comme quoi, oui, on va profiter de moi, c'est les hommes qui ont peur des bénédictions. Un homme qui a peur de recevoir des bénédictions, tu fais quoi avec lui? Il va t'emmener où? Il a peur comme ça, que Dieu le bénisse. Pour ceux qui n'auraient pas compris, elle est en train de nous dire qu'un homme qui a peur de dépenser pour une femme est un homme qui a peur de recevoir des bénédictions. Hein. Si j'ai peur de dépenser pour une femme dans lesquelles j'ai des doutes, surtout dans lesquelles j'ai des doutes par rapport à cette femme, si elle est réellement intéressée par moi, c'est parce que je m'auto-bloque des bénédictions. Tu vois, si j'ai peur de dépenser pour une femme dans laquelle je ne suis pas sûr qu'elle est réellement intéressée par ma personnalité, si elle est réellement attirée par moi physiquement, etc., j'ai peur de dépenser pour elle, tu vois, je me dis peut-être en fait elle est juste là pour gratter un peu après disparaître. Et bien en vrai, j'ai peur de recevoir des bénédictions. Tu vois, je devrais quand même dépenser de l'argent pour une femme qui n'est pas intéressée par moi pour recevoir des bénédictions. C'est marrant, hein. Putain, et j'ai envie de te dire, comment les femmes font, elles, pour recevoir des bénédictions? Est-ce qu'elles doivent aussi dépenser de l'argent sur un homme ou non? Elles doivent juste le fait de parler avec cet homme-là, ça suffit pour se disant que nous, on reçoit des bénédictions des femmes. Hein. Pour elles, il suffit simplement de parler. Nous, il suffit de tout simplement dépenser nos ressources, dépenser de l'argent. C'est bien pratique. Hein. En tout cas, voilà, si vous l'avez compris, d'après elle, dépenser de l'argent pour les femmes, même si elle n'est pas intéressée par vous, vous allez recevoir des bénédictions. Hein. Dieu va vous bénir parce que vous dépensez de l'argent sur des femmes qui, elles, ne vous donneront pas l'heure juste après le rendez-vous. Bref, assez intéressant sa manière de penser. On y va, on continue. En vrai, je veux un homme riche qui a fait un travail sur lui. Un homme sur qui je pourrais me reposer. Parce qu'en fait, je ne suis pas faite pour me battre dans la vie. J'ai pas envie de me battre dans la vie. Les femmes sont obligées d'être des hommes car peu d'hommes ont le courage d'être des hommes. Voilà mon problème avec elle. Hein. Comme je l'ai dit, elle est en train de dire qu'elle veut épouser un homme riche car elle en a marre de travailler, elle en a marre de se battre, elle en a marre de se lever à 9 heures pour aller au boulot, etc. Tu vois. C'est assez marrant quand même avec l'opposition avec le féministe. Hein. Vous avez vraiment un courant qui est deux types de femmes. Hein. La femme féministe qui est en mode ah, travaillons, nous sommes les égaux des hommes, ah, on peut faire exactement la même chose que les hommes, on est pareil, on est pareil, on est pareil. Et on a une femme qui va vous dire bah, nous, on a fait pareil que les hommes, on s'est levé, on a travaillé, etc. Et ben, on n'en peut plus. On n'en peut plus. On veut revenir à la maison. On veut revenir sans boulot. On veut revenir sous le crochet d'un homme ou en tout cas être un peu assisté par lui. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, tu as essayé de faire la même chose, tu as essayé de te rendre indépendante, tu as vu à quel point c'était difficile. Pourquoi maintenant tu vas essayer de vouloir critiquer des hommes qui, eux, sont toujours dans cette situation-là? Tu vois, ils sont en train de travailler, ils se donnent, peut-être ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais pour l'instant, ils essayent de bâtir quelque chose. À l'heure actuelle, ils sont peut-être pauvres, mais en tout cas, eux, ils n'ont pas abandonné. Toi, tu as abandonné. Étant donné que tu es une femme, hein, souvent on dit que les femmes, elles sont auto-pressées, etc. Les hommes, nous, on a des privilèges. Et bien toi, étant donné que tu es une femme, tu as le privilège de dire, écoute, je vais arrêter de travailler, et je vais essayer de chercher un homme qui va me sauver. Hein. Tu cherches un sauveur. Les hommes, hein, qui sont censés être les dominateurs de la société, hein, qui oppressent toutes les femmes, qui ont tous les privilèges, qui ont tous les droits, etc., eux, ils n'ont pas de sauveur. Ils ont pas, en tout cas, une femme, ils n'ont pas de femme qui vont pouvoir la sauver. Hein. Eux, ils sont tout seuls. Hein. Donc, quand il est pauvre et quand il est pauvre et qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, il est dans la merde. C'est tout. Donc, c'est assez marrant de voir un peu
ce courant de pensée entre les féministes qui disent qu'ils sont les égaux des hommes, c'est un luxe de travailler, on ne veut pas vivre sur le crochet d'un homme, on est indépendante, on est forte et indépendante, et cette femme qui dit j'ai été forte et indépendante, c'est trop dur pour moi, maintenant je vais être avec un homme qui va m'assister pour exprimer ma féminité. Mais en même temps, elle va chier sur les hommes qui, eux, continuent à travailler, celles qui continuent à travailler, alors que elle, quand elle faisait ça, elle n'en pouvait plus. Tu vois, tu devrais plutôt avoir quand même du respect pour ces hommes qui continuent à travailler, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, parce que eux, entre guillemets, ils le font, entre guillemets, tu vois, ils ont ce courage. Toi, tu as abandonné. Depuis que j'ai 19 ans, en fait, je suis une femme indépendante. Je fais tout. J'ai créé 2 business toute seule. J'étais à la fois étudiante, salariée, entrepreneur. En même temps, j'aurais une relation amoureuse à côté un peu bancale. Bref, j'ai été comme ça pendant longtemps. J'étais cette femme forte qui courait, qui était dans le truc comme ça. Bah, ça, c'est complètement le dogme du féminisme, hein, la meuf businesswoman, boss girl, hein, parce que la meuf, elle parle un peu en franglish, boss girl. Ah, tu connais le truc, hein, femme indépendante qui travaille, qui gère ses business et fait ci, ça, 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 ça. C'est ce qu'on vous a vendu. Je croyais que c'est ce que vous vouliez. Hein, ça vous plaît plus maintenant? C'est trop difficile. Hein, c'est un peu compliqué de joindre le calme et le travail, de joindre la belle vie et le travail, c'est compliqué. Et j'ai tout été indépendante en soi. Et je croyais en fait que c'était vraiment ce qu'il fallait faire, qu'il fallait être cette femme qui lutte, cette femme voilà, qui contrôle tout. Pourquoi? Parce que j'ai appris qu'il ne fallait pas compter sur les hommes. J'ai appris qu'il ne fallait pas compter en fait sur les gens, que les gens ils n'étaient pas bons, que les gens il ne fallait pas les faire Il confiance. ne faut pas compter sur les hommes, il faut se débrouiller toute seule. Ça, c'est toujours le discours féministe. Hein. Et en fait, voilà, il ne faut pas compter sur les gens, il faut tout faire par soi-même. Mais en fait aujourd'hui, j'ai fait un travail, j'ai évolué, je grandis, je me remets en question, je me rends compte de qui je suis vraiment, de ce que j'aime, de ce que je veux, et je me suis rendu compte que je ne veux pas de cette vie-là. Je ne veux pas être cette femme en fait qui n'a besoin de personne, qui veut tout faire par soi-même, qui est en stress tout le temps. Non. Hein, bizarrement, quand on demande cette indépendance, eh ben, il y a forcément, on va dire, les devoirs qui vont avec. Hein. Le stress du travail, le fait de devoir toute seule, quand tu dis que vous êtes des égaux des hommes, donc les hommes ne sont pas supposés vous prendre en charge, donc vous vous prenez en charge toute seule, et ben là, ça devient trop dur. Maintenant, ça devient trop dur, vous vous sentez étouffé. Hein, et vous avez là, ça va être quoi la solution? Bah, finalement, je pense que les hommes, ils sont pas si mauvais que ça. Hein, les hommes sont trop mauvais, etc. Finalement, ils vont pas être si mauvais que ça. Et on va même essayer de trouver un homme qui lui va me sauver. Donc maintenant, parmi tous les hommes à qui tu disais, ouais, il faut pas compter sur les hommes, on est toute seule, on est forte. Et ben ta première solution maintenant, c'est de trouver un homme qui lui va pouvoir t'aider. Ça me fait rire, putain. I don't want this. Donc, j'ai commencé à faire un récalibrage par rapport à moi-même. Je me suis dit, en fait, j'osais pas assumer cette part de moi qui voulait un homme sur qui s'appuyer, en fait. Non pas parce que je veux profiter de cette personne. Non pas parce... Si, tu veux profiter de cette personne. Hein, le premier critère que tu as, toi, c'est qu'il gagne assez d'argent pour faire en sorte que tu ne travailles pas, qu'il t'offre tes cadeaux et cède à tous tes caprices. Tu veux profiter d'un homme. C'est ton premier critère. Ne cherche pas à vous... Sois honnête jusqu'au bout, tu vois. Ça sert à rien de vouloir cacher, faire des demi-mensonges. Non, mens pas. Dis la vérité, tu vois. Des demi-vérités, je veux dire. Ne dis pas des demi-vérités. Dis la vérité tout à fond. Parce que non, je peux pas travailler toute seule parce que, en fait, j'ai plus rien à me prouver, en fait. À 19 ans, j'ai monté une boîte toute seule. J'ai géré une équipe. Non, à 19 ans, tu as coulé une boîte. Je sais pas, là, parce que tu me parles, tu as monté une boîte. Bon, tout le monde peut monter une boîte. Hein, c'est comme les gens qui disent j'ai fait médecine. Non, 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 tu t'es inscrit en première année de médecine et tu as raté. Tu vois, tout le monde peut monter une boîte. Hein. Donc, si tu avais réussi à monter une boîte, peut-être que là, on ne trouverait pas sur le réseau à faire du coaching pour aider les femmes à trouver des hommes riches. Qu'est-ce que j'ai à me prouver? J'ai plus rien à me prouver, en fait. J'ai pas peur, en fait, de ça parce que c'est quelque chose que je peux faire. Ça, c'est pas un souci. Ah, tu peux avoir un travail, tu peux payer ton loyer et payer tes factures. Waouh, putain, waouh, t'as vraiment prouvé que tu étais quelqu'un d'exceptionnel. Mais en fait, le truc, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui on a confiance. Une personne qui va me permettre d'être une femme. Et en fait, c'est ce que nous, les femmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes, et beaucoup de femmes qui me suivent, en fait, recherchent. C'est pas une question de ah, parce que j'ai peur, je veux quelqu'un qui va m'aider à combler un manque. Non, mais en fait, quelqu'un qui va me permettre d'être qui je suis, mais d'être une femme, en fait. Tout ça. Quelqu'un qui va me permettre de ne pas travailler surtout. En soi, j'ai pas un problème sur le fait de dire qu'elle a besoin d'un homme. Les femmes, elles ont besoin des hommes. Hein, qu'elles veuillent se mentir à elles-mêmes ou non,
La meuf, c'est l'exemple même d'une femme qui a voulu se mentir à elle-même au début en se disant que j'ai besoin de personne, nanana, je me débrouille toute seule. Et au final, regardez, elle a retourné sa veste, elle a fait un travail sur elle-même, hein, et maintenant elle se rend compte que si, hein, les hommes qui sont catégorisés comme méchants par la société, finalement, on a besoin d'eux. Hein. Les femmes, souvent, elles aiment nous dire on a besoin de personne, les hommes ils peuvent disparaître, la société serait meilleure, hein, elle serait meilleure sans les hommes, etc. etc. Au final, elles vont toutes se rendre compte comme ça que non, les hommes sont primordiaux pour la société. Un homme peut lui vivre tout seul sans gêne. Une femme, elle, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, surtout en 2026. Hein. La vie est dure. La vie est dure et la vie est chère. Simplement. Période. C'est juste ça. Une personne qui va me permettre d'être une femme, qui va me permettre de pouvoir me reposer. Oui, en fait. Parce que la femme, c'est ça, c'est aussi le repos. Un homme sur qui je pourrais compter, en qui j'ai confiance. Voilà, qui va me Donc on permettre. n'est plus face au délire où les femmes te disent moi je peux être indépendante jusqu'à la fin ou je m'en fous d'être toute seule, je sais même si je vieillis toute seule, j'ai plus de problème, etc. Vous allez voir de plus en plus de femmes comme ça hein, qui vont venir et qui vont dire j'ai besoin d'un homme, j'ai besoin qu'on m'aide. Vous allez voir, ça va pulluler, hein, ça va venir, ça va grandir, ça va exploser. Hein. De travailler s'il me faut et de ne pas travailler si j'en ai envie. En fait, c'est ça, en fait. En vrai, je veux un homme riche. Vous allez voir, hein, ça va exploser hein, ces femmes-là qui vont retourner leur veste sur le féminisme. Qu'est-ce qu'on a? Voilà pourquoi tu dois épouser un homme riche. Il y a beaucoup plus de haine aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Parce que les hommes pauvres se rendent compte que les femmes grandissent et évoluent, se rendent compte que les femmes commencent à avoir un état d'esprit plus riche. Vu qu'ils sont pauvres, ils ont un mindset qui est pauvre, ils se sentent obligés de haïr encore plus les femmes. Parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne font pas attention, ils vont rester seuls. Donc, soit, en fait, Ça me fait rire à quel point elle a cette audace de parler les hommes pauvres haïssent les femmes et tout. T'es une femme pauvre et c'est pour ça que tu veux un homme riche. Pourquoi tu essayes de parler comme si tu n'étais pas dans leur team? Tu vois? Après, les hommes pauvres, peut-être qu'ils ont la haine parce que tu parles mal d'eux, tu vois. Ou sinon, juste, tu as des hommes qui vont mal parler de toi parce qu'ils trouvent quand même que c'est un manque d'honneur. Tu vois, c'est un manque d'honneur de vouloir dire comment manipuler un gars, faire en sorte qu'il t'envoie de l'argent, tu vois, parler de stratégie pour justement faire en sorte de retourner le cerveau d'un mec pour que justement il te donne son compte, tu vois, il te donne son compte en banque et il te permet de faire ça. Tu vois, il y a des hommes qui te parlent mal par rapport à ça. Et toi, ton attaque va te dire, ah mais c'est parce que vous êtes pauvre, tu vois. Un homme riche, lui, ça, il s'en fout que j'ai les codes de ses comptes bancaires. Ah, il s'en fout de me faire un virement. Il s'en fout, un homme riche, il s'en fout. C'est comme ça que toi, tu essaies d'attaquer. Tu veux essayer de les dénigrer en disant, vous êtes pauvres. Non, non, non. Il y a des hommes qui sont aussi très riches, qui ont beaucoup d'argent, et ils ne veulent pas de femmes qui vont venir les michetonner. Ils ne veulent pas de ça. Après, l'homme, naturellement, lorsqu'il est face à une femme qu'il aime, va vouloir l'aider. Va vouloir l'aider financièrement, va vouloir ça. C'est naturel. C'est en nous. C'est programmé en nous. Hein, c'est pas pour rien qu'on a envie d'aider une meuf à chaque fois si une meuf on la trouve belle, etc. Dès qu'elle a un problème, on veut l'aider. Ah, dis-moi comment je peux t'aider, tu vois. C'est pas mal en soi. Toi, c'est la critique, c'est la manière dont tu parles de ces hommes-là qui te critiquent en les critiquant de hommes pauvres, etc. Alors que tu es dans cette catégorie. Moi, je te vois pareil qu'eux, tu vois. J'ai de la pitié pour toi quelque part. Tu vois, quand tu me dis c'était trop dur de travailler tout seul, j'en pouvais plus, tout, j'ai de la pitié. Moi, je kiffe mon travail. Tu vois, nous, les hommes, on est truc, genre, c'est notre but, notre travail. On kiffe ça. On travaille, on soulève. C'est les adversités, les problèmes, faire de l'argent. Tu vois, c'est ça. On vous a revendu le même rêve en vous disant vous allez faire exactement la même chose que les hommes, vous allez kiffer. Et tu te rends compte que c'est difficile. Moi, je pense pas que tu es une femme qui est extrêmement en place. Et le fait de dénigrer les hommes pauvres, maintenant, je trouve que c'est littéralement un contre son camp. ils arrivent à trouver rapidement une femme qui est encore ignorante, avec qui ils vont pouvoir contrôler, soit c'est chaud sur eux en fait, parce que finalement, mon gars, aujourd'hui, on a compris que hey, si dans le monde dans lequel on est là, si tu ne développes pas, tu vas rester en bas. Et quand tu seras vieux et moche, tu seras seul parce qu'aucune femme ne va rester avec toi. Tu ne vas pas avoir d'enfant avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde a... Elle n'avait plus rien à dire à la fin. Elle te dit donc les hommes pauvres, vous allez finir seuls, etc. Il y aura toujours, comme j'ai dit, il y aura toujours, il y a toujours chaussure à son pied. Tu vois. Il y aura toujours une personne qui va toujours trouver chaussure à son pied. Ce sera juste par rapport au niveau, tu vois. Un homme pauvre ne va pas forcément trouver une femme qui sera extrêmement belle. Ce sera comme ça. Mais toi, j'aime bien moi, ce qui me fait rire avec ce genre de femmes-là, ces conseils qui sont parfois très bancals, hein, des conseils un peu de merde. Je vais même dire parfois de merde. Ça ne va jamais procurer de résultats.
Ça ne va jamais procurer résultat, ou en fait, ça va se faire en sorte juste de ramener un bêta fragile. Et comme je dis, même une femme, alors à beau se mentir à elle-même, un homme qui va venir lui donner de l'argent quand elle veut, etc. Genre, elle dit, ouais, tu m'appelles, je te donne de l'argent, etc. Elle ne va pas le respecter, tu vois. Comme je veux dire, lorsqu'elle a choisi en premier critère un homme qui a de l'argent, elle ne le respectera pas. C'est-à-dire peut-être qu'elle va se mettre en couple avec lui, peut-être elle va vouloir même se marier avec ce mec parce qu'il va répondre à ces critères au financier, mais elle n'aura jamais d'attirance réelle physique et elle ne va jamais avoir ce véritable respect pour ce mec-là. Ce qui fait que ce sera une relation merdique. Et elle va essayer de trouver, chercher ailleurs un homme qui va plus lui plaire, tu vois. Plus lui plaire. Si c'était une femme qui me dirait, qui m'aurait dit, ouais, je peux être fidèle à un homme qui est comme ça, peut-être que j'accepterais. Mais on connaît les femmes, elles ne seront jamais fidèles à un mec qui ne l'attire pas réellement. Hein. Sous prétexte qu'il va te donner de l'argent, tu vas devenir fidèle avec lui jusqu'à la fin. Non, non, non. Le mec, il va juste partir en voyage et un jour, il va revenir plus tôt que prévu. Il va voir que dans le penthouse qu'il t'a laissé, eh ben, t'es au lit avec un autre mec. Il va voir ça. C'est le truc. Et j'ai envie de dire pour les mecs là, qui veulent sortir avec des femmes qui pensent exactement comme elles. Hein, pour elles, le premier critère pour sélectionner un homme, c'est l'argent. Pourquoi vous devez refuser systématiquement ces femmes-là? Parce que ces femmes-là ne vous valorisent pas. Hein, d'accord, ils ne valorisent pas votre personne, ils valorisent ce que vous pouvez leur donner, l'argent. Et si un jour, tu as des galères d'argent, et les frérots, les galères dans la vie vont arriver quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, que tu sois au top financièrement, les galères d'argent vont venir. Quoi qu'il arrive. C'est juste que les galères d'argent ne seront pas au même niveau. Tu as un mec qui, lui, c'est carrément la banque qui va l'appeler, il a moins 1000 euros sur son compte. Et tu as un mec qui, lui, par exemple, il a un business qui fonctionne super bien. Il va gagner, je ne sais pas, 40 000 euros par mois. Tout d'un coup dur dans son business, il va plus gagner 40 000 euros par mois, mais plutôt 20 000 euros par mois. Et il va se retrouver dans une phase où ça va être compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même lifestyle. Il a un lifestyle à 40 000 euros et maintenant il gagne 20 000 euros. Ça va être compliqué. Il va peut-être voyager moins, aller moins au restaurant, moins s'acheter des trucs, etc. Des trucs. C'est quand même des galères. Tu vois, c'est juste les galères ne sont plus au même niveau. Ça se trouve qu'il a le loyer d'une autre maison, de plusieurs maisons, de maisons de vacances qu'il a acheté là-bas, à faire ça, etc. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, il y a des crédits et tout. Donc en fait, les galères de la vie vont arriver quoi qu'il arrive. Ce seront juste les niveaux de galères qui ne seront pas les mêmes, tu vois. Et lorsque ces galères vont arriver, ces femmes-là ne seront pas là pour vous aider. Elles ne vont pas vous aider. Elles vont plutôt vous donner un compte à rebours. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Voir en combien de temps tu peux te retomber sur tes appuis. Si tu ne retombes pas sur tes appuis, elles vont te fuir. Elles vont disparaître. Hein, Son Goku, tout de suite, disparition, tu ne la revois plus. Voilà pourquoi tu dois sortir avec une femme qui, elle, t'aime pour toi, tu vois, et attirée par toi dans un premier temps. Et après, l'aspect financier, bien sûr que ça rentre en compte. Je suis le premier à dire, oui, tu dois être en place financièrement. Mais ça ne doit pas être la première raison pour laquelle une femme te voit avec toi. Et comme je dis, un portefeuille rempli ne rendra jamais en bas ça mouillé, hein, quoi qu'il arrive. Peut-être elle va être kiffée pour les activités, mais dans l'activité, c'est pas parce que tu as ton portefeuille rempli qu'elle va commencer à avoir ça, tu vois. Donc il faut il faut qu'elle soit véritablement attirée par toi. Et voilà pourquoi tu ne dois pas être avec des femmes comme ça, quand je dis, elles vont vous fuir au moindre signe de galère, et c'est absolument pas ce qu'on souhaite, nous. Bref, on va continuer. On va continuer, excusez-moi les gars, j'ai eu un petit problème, mais j'ai réglé ça. On y va. Demander de l'argent à un homme, c'est mauvais, mais offrir son corps au deuxième date, c'est OK. Ça me fait toujours rire, encore une fois, ce genre de parallèle en mode demander de l'argent à un homme que tu rencontres, que tu viens de rencontrer à peine, avec qui tu n'as même pas encore fait ton premier rendez-vous. Ouais, tu veux déjà qu'il te donne, tu lui demandes déjà de te donner de l'argent pour aller faire, je sais pas, tes cheveux, tes ongles, etc. Et on devrait prendre ça bien. Je vais te dire pourquoi les hommes ne prennent pas ça bien. Parce qu'une femme qui te demande de l'argent dès le premier rendez-vous, de but en blanc, alors qu'elle ne te connaît même pas tant que ça, alors que vous n'êtes même pas vu, ou alors vous êtes vu simplement qu'une fois, est-ce que tu penses qu'elle demande ça qu'à toi? On sait tous que tu demandes ça donc à des milliers d'hommes, à tous les hommes avec qui tu parles. Et donc on ne veut pas être juste le prochain bouffon à qui t'extorte de l'argent. D'accord? Même si c'est peu d'argent, même le truc, on ne veut pas être le prochain bouffon à qui t'extorte de l'argent. Toi là, tu es en train de faire un filtre. Tu es en train de faire un filtre pour voir qui sont les bêtas qui, eux, vont te donner de l'argent, alors qu'ils ne te connaissent même pas, alors qu'ils ne t'ont même pas vu, alors qu'ils ne savent même pas s'ils sont compatibles avec toi. Tu veux déjà voir qui est capable de s'investir financièrement avec une femme qui ne lui a absolument rien donné, rien montré. Tu es en train d'essayer de chercher un bêta. Mais la plupart des hommes, eux, ne veulent pas ça, tu vois. Ne veulent pas donner de l'argent à une femme qui n'a rien prouvé, rien montré, avec qui ils ne sont même pas susceptibles de faire affronter quelque chose, tu vois. Donc, dès lors qu'on voit une femme demander de l'argent dès le premier rendez-vous, c'est un red flag, comme tu dis. C'est un putain de red flag. Et nous donner son corps au deuxième rendez-vous, ça me fait rire, tu vois. C'est pas la même chose, tu vois. Une femme qui est attirée par un homme peut donner son corps. Il y a rien, tu vois. C'est un truc consenti par rapport aux deux. Là, toi, quand tu demandes de l'argent, c'est vraiment un truc égoïste juste pour toi.
hein, un acte intime, les deux sont contents. Hein, demander de l'argent, je te donne de l'argent, il n'y a que toi. Ah, c'est vrai qu'un mec qui donne de l'argent à une femme qu'il connaît même à peine ou une femme qui n'est pas réellement intéressée, il va recevoir des bénédictions selon toi. Hein. Dieu va le bénir. On dirait un peu l'histoire du pasteur que j'ai vu sur Instagram, un truc de n'importe quoi. Le pasteur voyait un gars, il lui a dit: Hé, toi là, tu as combien dans ton compte en banque? Le mec lui a dit: Ah, j'ai économisé 5 000 dollars. Il dit: Donne-moi les 5 000 dollars tout de suite. Dieu va te rendre des bénédictions. Dieu va te les rendre en centuple, en bénédiction. Tu vas voir, tu me donnes 5 000 dollars, boum, il va te rendre ça en centuple. Et le mec, je me dis, ceux qui font ça sont des crédules, sont stupides, sont crédules, sont stupides. Donc non, tu vois, ça ne se passe pas comme ça. Bref, à ce qui paraît, elle a fait un guide. Donc on va checker un petit peu son guide. Non, je ne l'ai pas acheté, hein, non, mais on va voir un peu en story comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Savoir comment je vais, si je ne manque de rien, car c'est important pour lui et c'est à la fois un privilège pour lui d'entendre ma voix. Donc les Un hommes qui ne vous privilège. appellent pas le matin, en fait, le gars, il t'envoie même pas le message là. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas intéressé par toi. Un homme qui est intéressé par toi, le seul fait d'entendre ta voix, ça va le booster pour la journée. Je, Donc c'est un je- je- privilège pour lui. je vous l'ai dit, excusez-moi, putain. Il m'appelle le Je, matin je vous l'ai pour dit, savoir comment je vais. oh, les Si gars, je... comment on arrête, voilà. Je vous l'ai dit, ces femmes-là pensent qu'elles sortent du paradis. Hein. Elles ont des ailes, ce sont des anges, elles viennent du paradis. Et rien que le fait que nous, on a la chance incroyable de pouvoir interagir avec elles, d'entendre leur voix, on est boosté, on a envie de on a envie de soulever des montagnes. Non, mais tu vois, faut arrêter, faut arrêter un peu ce délire-là. Je ne sais pas comment elles ont fait pour essayer de développer un ego tel, mais en fait, on est encore dans le reframing, c'est-à-dire le fait de s'auto-convaincre, s'auto-persuader que vous êtes une femme qui est incroyable et tout, même si vous n'avez rien accompli dans votre vie, hein, à part avoir monté 2 sociétés à 19 ans et les avoir fait couler. je ne manque de rien, car c'est important pour lui et c'est à la fois un privilège pour lui d'entendre ma voix. Ouais, Donc les hommes qui ne vous appellent pas le matin, en fait, ouais. le gars, il t'envoie même pas de message là. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas intéressé par toi. Un homme qui est intéressé par toi, le seul fait d'entendre ta voix, ça va le booster pour la journée. C'est Donc c'est normal hein, un qu'on réentende privilège ça. pour lui d'avoir l'opportunité de t'appeler le matin et de savoir, baby, comment tu vas? Est-ce que tu manques de quelque chose? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je veux Il dire, m'appelle aussi le soir elles pour ont, savoir comment... elles ont littéralement besoin d'un bêta, hein, un mec qui va les appeler juste pour leur donner de l'argent. Elles veulent Passer ça. ma journée, si j'ai bien mangé et si j'ai besoin de rien en fait. Period. Period. Page numéro 6 de mon journal Relationships. Voilà. Donc si tu fais pas ça, c'est que tu n'es pas intéressé. Les gars qui font pas ça, c'est des plaisantins en fait. Un homme qui t'aime, C'est des petits. il peut prendre un canoë pour traverser le Pacifique pour toi. C'est Pour vrai. venir te voir. Et pourquoi il ferait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a envie de traverser le Pacifique en canoë pour toi? Qu'est-ce qui fait quoi? Parce qu'il aura le privilège d'entendre ta voix. Vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un problème de réciprocité là. Hein. Le mec, il est capable de traverser un putain d'océan pour entendre une voix. Hein, une voix, d'accord, ok. Je me demande s'il ne peut pas juste traverser la rue et entendre une voix tout aussi belle. Voir. Donc celui qui est dans ta vie depuis, il fait genre, tu le bloques. Vas-y, on va voir. Hein. Ouais, on va pas striker. Oh, oh. Ok. Vas-y, c'est que quoi d'autre? Les règles. Alors, attends, on va voir ça là. Tac. Les règles avec les hommes. Traite-les de la même façon qu'ils te traitent. S'il met du temps à proposer quelque chose de concret, alors prends tes distances. S'il avance à 2 pas, avance d'un pas. S'il recule d'un pas, recule de 2 pas. Fais-toi désirer, etc. Voilà, fais-toi désirer. Ouais, les hommes, ils adorent les femmes qui se font désirer, à qui on doit courir derrière. On adore ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Que Boaz, Naomi l'a aidé à se préparer. Elle a dû se préparer. Elle n'est pas allée comme ça pour aller voir Boaz. C'est pour ça que dans mon guide de dating, la première partie, c'est la partie fondement des bases, où on travaille sur qui on est, sur ses valeurs, ses limites, ses négociables, ses standards, son lifestyle. Parce que ma Comment chérie, des femmes comme si ça tu ne parlent de... connais pas tes limites, Ah, putain, il y avait un truc pause juste en haut. Moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Comment des femmes comme ça parlent de valeur alors que leur valeur, elles, c'est que l'argent, tu vois. Leur Dieu, c'est l'argent. Vous n'avez pas de valeur. Un mec, un Émirati à Dubaï vous propose 100K pour vous chier à la gueule et vous dire mange mon caca, vous allez le faire. Vous propose d'aller larcin son chameau, vous allez le faire. Votre Dieu, c'est l'argent. Vous n'avez pas de valeur. Et c'est pour ça que la plupart des hommes sont repoussés par vous, tu vois. Donc après, moi, ça me fait rire. Je me serais dit, moi, quand je vois son compte expert, enfin, soi-disant guide de dating pour choper un homme riche, je me suis dit peut-être qu'on aurait vu avec un homme riche. Hein. Absolument pas. Bon, écoutez, ou peut-être au moins voir des élèves.
voir ses élèves s'il y a eu des résultats sur son guide de dating, des élèves qui vont dire bah voilà maintenant je suis avec je suis avec mon homme sur son yacht, en train de passer nos meilleures vacances. Absolument pas. Donc ce qu'elle est en train de proposer aux femmes, c'est un CDI en célibataire, juste un CDI en célibataire jusqu'à 60, bah, c'est indéfini un CDI, mais en tout cas à peu près jusqu'à la fin de la vie, hein. À la fin de la vie, elles seront signées en CDI. Je vous le dis tout de suite, hein. L'homme riche ne va pas s'attarder à vouloir créer une relation sérieuse avec une femme comme ça. Et s'il veut s'attarder avec une relation à créer une femme sérieuse qui veut que de l'argent, il y a des hommes qui peuvent accepter ça. Je pense qu'ils vont prendre le top, 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 top des meufs, les meufs les plus belles, hein. C'est comme ça que vous voyez des meufs très très belles sortir avec des vieillards, etc. C'est des meufs qui pensent exactement comme toi, hein. Elles s'en foutent qu'ils soient vieillards, elles s'en foutent qu'ils soient moches, elles veulent juste ton argent. Mais généralement, ces femmes-là, elles sont plutôt très très belles, hein. Elles font partie aussi du top % des femmes en termes de beauté. Donc peut-être que si toi tu vises un mec qui a dans la 60, soixantaine ou 70, 80 ans, peut-être tu auras une chance. Mais après voilà quoi. Voilà la vie que vous allez avoir. Moi des fois j'ai de la peine pour ces femmes-là, hein, quand je vois qu'elles sont prêtes à tout, qu'elles sont prêtes à vivre avec un gars qui est au bord de la mort, hein, en attendant juste le testament. Ça me fait plus de la peine pour vous qu'autre chose. Bref, tout ça pour dire que moi j'ai aucun problème avec une femme qui va vouloir être avec un homme qui est en place financièrement. J'ai un problème avec les femmes qui vont critiquer, soi-disant, les hommes pauvres, alors qu'en réalité, vous êtes des femmes pauvres. Vous êtes exactement la même chose qu'eux. C'est juste que vous cherchez un sauveur et que les hommes pauvres, eux, travaillent. Voilà. Donc, lorsque vous cherchez un sauveur, vous ne vous rendez pas compte que vous vous comportez comme une travailleuse du S. C'est ça. Hein, vous parlez à plusieurs hommes en même temps, vous voyez un peu vos options. Hein, qui peut me donner ça? Comme ça, quand tu parles avec, tu lui parles direct d'argent. Est-ce que tu es capable de me demander de l'argent, de me donner de l'argent et tout? Comme une travailleuse S qui va annoncer directement son tarif. Vous êtes exactement la même chose. Et moi, j'ai de la peine pour vous, mais aussi pour les mecs qui vont accepter la proposition d'être en couple avec vous. Bref, c'est la fin pour aujourd'hui. Dites-moi, vous pensez quoi de ce genre de femme-là en commentaire? J'aimerais bien avoir votre avis. N'oubliez pas le commentaire For Real pour référencement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Il y a une promo dans The For Real Place, donc tout de suite maintenant, si tu souhaites avoir un coaching gratuit avec moi, rejoins The For Real Place dès maintenant. Et j'ai une vidéo qui présente déjà tout ça amplement en détail, même sur Instagram. Viens sur Instagram, je parle de ça en détail. Et forcément pour la motivation, mon Instagram aussi qui est brian.forreal. Ok les gars, abonnez-vous, likez et partagez. Peace.